vais demander de couper le contact s'il vous plaît et de me présenter un permis de conduire. L'astuce des policiers, c'est de séparer les personnes pour les interroger. Ils vont ainsi pouvoir confronter leurs dires. C'est qui vos passagers? D'accord, ok, très bien. Elle s'appelle comment votre copine? Antonine. Votre copine? Ouais. Anthony? Antonine. Ah, Antonine, d'accord, ok, très bien. Et son frère? Maxime. Je vous pose beaucoup de questions, hein. Ouais. Je vous expliquerai après pourquoi. Alors, vous pouvez fermer la porte? D'accord. C'est qui monsieur pour vous? Mon copain, Qui s'appelle? c'est mon gros. D'accord. Et vous, vous êtes? D'accord. Et vous appelez? Maxime. Et vous vous rendez où? Chez moi. Qui se trouve? D'accord. Ok. Vous vous rendez où? On va chez ma copine en fait, à la maison à fort. C'est bon. Bonne soirée. Les gens vont nous prendre pour des psychopathes. Nous allons traumatiser les gens. Freddy a 30 ans. Son métier de policier, c'est une véritable passion. Un engagement total qu'il assume sans complexe, malgré les risques de sa profession. Dans la police, le danger n'est jamais loin. Ça vous est déjà arrivé de vous servir de votre arme? De la sortir, oui, l'utiliser, mis à part dans un stand de tir, non. J'espère pas pouvoir le faire un jour parce que ça pourrait être très embêtant. Je suis entré dans la police à l'âge de 18 ans, donc j'ai toujours fait que de la police. Et dès le plus jeune âge déjà, j'avais cette passion d'être en contact avec les gens pour cette adrénaline qu'on peut avoir quand on voit l'intervention de police, faire des enquêtes, les résoudre. Ah, c'est un métier que j'aime à 3000 %, c'est une passion. Dès l'instant qu'on est passionné par quelque chose, on ne compte pas et on s'investit au maximum. Aider son prochain, protéger les citoyens, son quotidien est rythmé par les interventions en tout genre. Alors quand Freddy part sur le terrain, il sait que sa journée risque d'être très mouvementée. Dès que possible, vous allez vous stationner sur la droite, monsieur. Vous savez pourquoi on vous contrôle? Vous dépassez les véhicules par la gauche, mais il y a une ligne blanche, donc vous ne pouvez pas. Donc à partir de là, vous perdez des points. Ok? Vous l'expliquez comment le feu rouge? Vous l'avez pas vu? Parce que vous l'avez pas vu et qu'il est important, vous allez être verbalisé, monsieur. Quelle que soit l'infraction, Freddy reste ferme. Car si chacun de ses gestes peut paraître anodin et sans réelles conséquences, ces infractions du quotidien sont tout de même responsables de centaines de morts par an. Vous avez fait des dépassements un peu en zigzag, par la droite, par la gauche, sans clignotant, sans rien. Et à la vitesse où vous alliez, heureusement qu'il n'y avait personne. Heureusement. Je vous laisse patienter, monsieur. Merci. Lors de ces journées d'intervention, les policiers de l'UTJDR doivent garder leur sang-froid. Une attitude que beaucoup de conducteurs n'ont pas adoptée. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème, monsieur? C'est quoi votre problème? Non, je suis en train d'expliquer que vous n'allez pas D'accord. mettre une contravention à la Mais police sur 3 points, je monsieur. fais ce que je veux, monsieur. Vous avez tous vos points sur le permis de conduire? Il me reste 3 points. 3 points, bah vous allez les perdre. D'accord? Donc là, vous allez perdre votre permis de conduire. Franchement, c'était second. J'ai ça à vous dire. Je suis désolé, là-bas, il y avait un mec. Oui, bah oui, et puis là-bas, il y a un viol, et puis là-bas, il y a une agression. Ouais, ça fait plus d'argent d'arrêter. Après, c'est le discours que j'entends 15 fois par jour, vous savez. C'est pas de chance, c'est moi, mais pourquoi moi et pas les autres? Enfin, on est des méchants et c'est du zèle. C'est assez drôle, c'est des shérifs. Enfin, voilà, la police en France, elle n'est pas respectée et elle ne sera pas plus respectée parce que quand ils agissent comme ça. Après, moi, je vous dirais, il fallait tout simplement pas dépasser par la ligne blanche. Parce que je peux aussi verbaliser pour ça, c'est 4 points, vous voyez? Je le fais pas. Les documents que vous présentez pas, je le fais pas non plus. Il faut être trop gentil. Contrôler les usagers de la route parisien, c'est donc le quotidien de Freddy. Et parfois, certaines journées sortent de l'ordinaire. Paris, le 23 juin 2015. Une opération de grande envergure immobilise une grande partie des accès routiers. Les taxis se sont mis en grève. Dans leur collimateur, les chauffeurs privés comme Uber Pop, l'emblème des transports entre particuliers, mais aussi ses concurrents, Hitch et Jump. C'est Uber, terroriste économique et à l'échelle internationale. Cette mobilisation a eu un effet immédiat. Quelques jours plus tard, un arrêté préfectoral interdit ses chauffeurs à Paris. Aujourd'hui, Freddy et ses coéquipiers ont donc pour mission de dénicher les particuliers qui s'improvisent chauffeurs en utilisant des applications comme Uber Pop. Une pratique maintenant hors la loi. Et comment vous pouvez prouver que c'est un Uber Pop? Tout simplement en séparant donc, le chauffeur du passager, du client. Généralement, ils connaissent le prénom du chauffeur et le prénom du client ou de la cliente. Mais dès qu'on commence à rentrer un petit peu plus dans les détails, quand est-ce que vous l'avez rencontré, vous le connaissez comment, on s'aperçoit qu'en fait, il s'agit bien d'un chauffeur. Dès le début de la patrouille, l'équipage repère un conducteur suspect.
Ah, il y a un téléphone dessus là. Ouais, c'est bon, ça monte en charge. Garé place de la Bastille, un lieu de rencontre fréquent pour le covoiturage, l'homme charge 2 passagers dans son véhicule. Il indique quelque chose là. Les policiers vont donc intercepter les occupants de la voiture. Monsieur, bonjour. Je vais demander de couper le contact, s'il vous plaît, et de me présenter un permis de conduire. L'astuce des policiers, c'est de séparer les personnes pour les interroger. Ils vont ainsi pouvoir confronter leurs dires. C'est qui vos passagers? Une copine et son frère, D'accord, ok, très bien. Elle s'appelle comment votre copine? Antonine. Votre copine? Ouais. Anthony? Antonine. Ah, Antonine? D'accord, ok, très bien. Et son frère? Maxime. Je vous pose beaucoup de questions, hein. Ouais. Je vous expliquerai après pourquoi. Alors, vous pouvez fermer la porte? D'accord. C'est qui, monsieur, pour vous? Mon copain, Qui s'appelle? c'est mon gros. D'accord. Et vous, vous êtes? D'accord. Et vous appelez? Et vous vous rendez où? Chez moi. Qui se trouve? D'accord. Ok. Vous vous rendez où? On va chez ma copine en fait, à la maison Alfort. C'est bon. Bonne soirée. Les gens vont nous prendre pour des psychopathes. Nous allons traumatiser les gens. Pour le coup, oui, on leur pose beaucoup de questions dans un temps record. C'est bien si ça peut les dissuader. Fausse alerte pour cette voiture, mais la soirée est loin d'être terminée. 22 h, c'est le pic d'affluence. Les taxis sont saturés, les chauffeurs particuliers pullulent. Freddy patrouille près des lieux festifs de la nuit parisienne. Bonjour. Je vais vous demander de descendre un petit instant. On contrôle par rapport à l'actualité à Hyperpop en fait. Hein. Vous connaissez le monsieur? Oui, C'est qui? c'est mon cousin, D'accord, il s'appelle? Mohamed. Mohamed comment? Mohamed. D'accord. Bah, je sais pas, vous êtes bizarre de ce genre Je suis de... bizarre? Ouais. D'accord. Vous savez quel âge il a? Je crois qu'il a 24, 25 ans. 24 ans. La personne qui est avec vous dans le véhicule, c'est votre? Ça va, ouais, Elle connaît votre adresse, tout ça? Non. Le conducteur ne semble pas très sûr de lui. Ses réponses sont évasives et laissent soupçonner un transport illégal. Vous n'utilisiez pas Hitch par hasard? Si c'est le cas, vous pouvez me le dire tout de suite avant que je fouille. Si, Avec madame? C'est comme votre cousine. Non. D'accord. Et elle a fait appel à Hitch? Ouais. Vous êtes le chauffeur? Ouais. D'accord, ok. Non, faut me le dire. Je garde votre téléphone. Madame, on va l'auditionner, sinon on va être obligé de la ramener. D'accord? Ça va prendre 10 minutes. Sinon, je vous interpelle au même titre que monsieur. D'accord? C'est illégal ce que vous faites. Tout comme monsieur. Vous comprenez bien qu'à cette heure-ci, je suis à côté avec mes amis, il n'y a pas de taxi, il Alors, n'y a rien pour me ramener chez moi. Est-ce que vous voulez qu'on vienne venir avec nous? Non, mais... Donc, on va procéder à une audition, ça va durer 10 minutes. La passagère est auditionnée. Elle avoue avoir commandé ce chauffeur particulier pour rentrer chez elle. Un homme qui ne pensait pas être dans l'illégalité. Vous saviez pas que c'était maintenant c'est interdit en fait Bah, je pensais que c'était que Uber, mais parce qu'ils nous ont, en fait, ils nous ont envoyé des emails en nous rassurant, en nous disant que on vous rassure, tout, on est bien dans la légalité, patati patata. Justement, tout ça, on exploitera tout ça. Ça sera annexé à la procédure, monsieur. Ne croyez pas forcément tout ce qu'on vous dit. Croyez plutôt à les forces de l'ordre et ce qui se dit aux médias et notamment tout ce qui est arrêté préfectoral. Voilà, forcément leur but c'est que ça continue jusqu'à temps qu'ils le puissent, mais parce qu'ils empochent également de l'argent sur vos commissions. Donc voilà, donc sachez que c'est illégal. Vous exercez un travail qui n'est pas le vôtre. C'est sûr, c'est La vraiment profession illégal. taxi. Sinon je ne serais pas là en train de vous le dire. Ok? La cliente ne sera pas inquiétée, mais elle finira son trajet à pied. On vous laisse repartir à pied? Ok. Ouais, bah à pied chez moi, c'est un peu genre à... Non, en taxi ou en volant. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il n'y a pas de taxi dans le coin. Je ne sais pas si vous avez remarqué un petit peu le lieu. Voilà. Vous en avez plein, on en a vu là-bas, il y en avait 2-3 là tout à l'heure quand j'ai été chercher l'adresse de dispo. La voiture du chauffeur est-elle immobilisée jusqu'à la décision du juge? Lui est placé en garde à vue, accusé de délit. Pour avoir voulu arrondir ses fins de mois, ce jeune homme ne pensait pas finir derrière les barreaux.